Bonjour, ici maman qui peut, la maman qui teste pour voir si elle peut. Alors en ce moment, je suis en plein apprentissage PowerPoint, si je puis dire, puisque je redécouvre, c'est un outil que j'utilisais avant, mais pas de manière aussi intéressante que maintenant. Et donc là, je vais vous montrer comment réaliser un spot pub sur PowerPoint. Donc, vous n'êtes pas designer, vous n'avez pas de talent particulier dans le design, mais vous voulez faire un spot pub rapide pour votre petite boutique internet, vous pouvez utiliser PowerPoint si vous avez un ordinateur. Donc voilà, je vais vous montrer juste un exemple de spot rapide que j'ai réalisé sur PowerPoint. Voilà, c'est juste par exemple une sorte de catalogue qui montre les prix de certains objets. Voilà, je le mets en grand comme ça. Et après, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser ces effets-là. Peut-être pas sur autant de photos, mais je vais faire de mon mieux pour ne pas vous garder trop longtemps. Donc voilà. Donc c'était un spot rapide et j'ai simplement utilisé, pour ceux qui sont familiers avec PowerPoint, la transition morph que j'ai appliquée sur les caractères et non sur les objets ou sur les mots par exemple. Et j'ai aussi fait un petit montage avec mes photos. Donc je vais vous montrer. Voilà. Je vais l'agrandir comme ça. Voilà, bien l'ajuster à mon slide. Donc cette photo-là, je pense que j'aurai pas le temps. Mais bon, on verra bien. Donc cette photo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Désolée, il y a ma fille qui joue. Je la duplique. Et la photo d'arrière-plan, je vais la bloquer sur mon slide pour ne plus qu'elle bouge. Je vais revenir sur ma première photo. Je la mets bien comme ça. Je fais un clic droit. Je vais dans le format de mes photos, Format Picture, Picture Format ici en haut. Vous pouvez utiliser aussi ici, c'est juste par réflexe, je fais mon clic droit. Et je vais donc le dernier bouton, voilà, qui va me permettre de modifier la couleur. Donc, je vais dans Picture Color et je mets en noir et blanc ma photo. Donc voilà, j'ai ma photo en noir et blanc. Et là, ce que je fais, c'est que je vais d'abord... Non, c'est bon. Si je devais réutiliser la même photo, par exemple, il faudrait que je duplique. Donc là, par exemple, je vais dupliquer mon slide. Admettons que je veuille réutiliser la même photo comme je l'ai fait dans mon ancienne, dans mon autre présentation, dans la vidéo que je vous ai montrée, pardon. Je n'ai pas ouvert la présentation PowerPoint. Et là, je vais laisser la première photo en couleur. On va supprimer ce slide-là, comme ça, on ne perd pas de temps. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais sur mon image, je vais dans Insérer, Picture, pas Picture, pardon, je vais dans Insérer, Forme, et je vais choisir une forme pour pouvoir, par exemple, zoomer sur ce sac. Voilà. Et ensuite, je repars sur ma photo. Voilà. Je repars sur ma photo. J'appuie mon bouton Shift. Je le garde appuyé pour sélectionner la forme. Je vais dans Shape Format, Merge Shapes, Subtract.
Voilà, et j'ai mon image qui apparaît en couleur. Et à ce moment-là, je peux bloquer ma photo en arrière-plan en noir et blanc pour ne plus qu'il bouge. Donc voilà. Ensuite, je vais sur la deuxième image, je fais la même chose et là, je zoome sur un autre objet. Donc là, par exemple, je vais faire insérer, toujours, forme. Je choisis ma forme. Je me focalise là, par exemple, sur la tête. Je sélectionne mon image, Shift, je sélectionne ma forme, Shape Format. En haut à gauche, Merge Shapes, Subtract. Voilà. Shift. Voilà. Donc, une fois que c'est fait et que j'ai tout ce que je veux qui apparaît en couleur, voilà, je peux maintenant repartir et mettre du texte. D'accord? Donc là, par exemple, je vais donc insérer un texte en blanc vu l'arrière-plan. Moderne, je ne sais pas. On va dire que c'est un look moderne. Voilà. Et on va arriver... regardez là. Et par contre, je vais à chaque fois copier le même texte parce que ça va me permettre de le transformer. CTRL-C, CTRL... mon CTRL-C ici, je vais sur ma deuxième image, je mets un CTRL-V, voilà, et là par exemple, je mets, j'écris ça comme main, d'accord, et je mets par exemple mon prix, voilà, là j'ai mis mon prix, je vais peut-être baisser, pardon, la police de mon texte pour la faire un peu plus petite, comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est insérer. Et toujours dans mes formes, je vais mettre une flèche. D'accord. Je vais le mettre comme ça. Il n'est pas là, il n'est pas là. Maman enregistre. Donc, je mets comme ça. Et là, je vais changer. Je vais dans Shape Outline pour changer l'épaisseur de ma forme. Je la mets un peu plus grosse comme ça. Ouais, voilà. Et je peux... Ouais, je vais le mettre plutôt dans cette couleur. Et je repars dans Shape Outline. Oui. Et je la mets 3 points. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la même chose sur toutes les autres photos. Donc là, je vais copier mes deux objets. D'accord? Et je vais revenir ici. Et je vais copier ici. Et là, je vais modifier simplement ma flèche. Voilà. Et là, je vais mettre casquette. On va dire 15 pounds. 15. Voilà, donc on a notre truc. Après, vous pouvez mettre un slide d'intro et un slide de conclusion, par exemple avec l'adresse email de votre site internet ou le logo, juste le logo de votre site internet. D'accord? Vous pouvez mettre un truc ici. Vous changez la couleur de votre
background, d'accord. Mettez par exemple tout en bleu ou tout en noir, même si vous voulez un bleu plus foncé peut-être. Et là, vous insérez votre texte et vous mettez par exemple www.fashion.com. Peu importe. Voilà, et vous mettez l'animation que vous voulez, peu importe. Donc là, ce que j'ai fait ensuite, je suis allée dans les transitions, voilà. Donc vous allez dans les transitions et vous appliquez la transition morph. Je vous mets en lien la vidéo, une vidéo où je vous explique, où je vous montre une façon d'utiliser la transition morph. Donc là, je mets la transition morph. Je vais ensuite dans Effect Options. Je mets Characters. Donc ça va appliquer sur chaque caractère, sur chaque lettre, on va dire. Et là, je vais enlever la transition au clic, mais je vais dire que la transition se fasse au bout de 3, on va dire 4 secondes. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer sur tous mes slides. Donc là, je vérifie que le changement a bien été appliqué, que tout a été appliqué, voilà, sur tous mes slides. Et une fois que j'ai fini ça, je vais insérer une musique. Donc, je pars. Je vais d'abord dans Insertion, Audio. Je vais prendre, Audio, un audio sur mon ordinateur. Et je vais prendre cette chanson-là, par exemple. Là, je suis dans les options Playback. Ce que je dois faire, c'est que je dois mettre Play Across Slides pour que ça passe sur tous les slides. Voilà, et là, je peux mettre Cacher le lecteur pendant que la musique passe. Et ensuite, là, je peux mettre un fade out. Fade out, je peux le mettre à une... comme ça. Une seconde, enfin, je pense que ce sont des secondes. Voilà, c'est ça, c'est secondes. Donc, donc après, voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Attendez. Alors, mon son marche et je vais en... Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Facile, rapide. Voilà. Et on n'a pas du tout l'impression qu'on change d'image, on a juste l'impression que c'est la même image qui se met en noir et blanc. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc on a fini. Donc c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est... Ensuite, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Fichier, Exporter. Et là, dans Exporter, vous allez dans Create a Video, créer une vidéo. Là, vous avez en Full HD, c'est parfait. Là, on va utiliser les timings et tout ce qu'on a utilisé. On ne change rien. Alors, les secondes sur chaque slide, par contre, j'avais mis 4 secondes. Donc, je modifie. Et là, je crée ma vidéo. Tout simplement. Et je vais la mettre sur mon bureau. Et je vais l'appeler Spot. Pas grave, on va mettre 05 10 pour 5 octobre et et là vous voyez, vous allez voir que PowerPoint va télécharger, exporter la vidéo et je vous mets le spot en fin de cette vidéo parce que là pour le coup elle est trop longue. Je vais la réduire au maximum au montage, j'espère, et je vous dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo avec Maman qui peut.